récompense que des faits liés à la Seconde Guerre mondiale, il était bien évident à un moment donné que les témoins, les acteurs et les compagnons allaient disparaître. C'est aujourd'hui ce que nous vivons avec le fait qu'il ne reste plus qu'un seul compagnon. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire ? Est-ce que, une fois que le dernier meurt, eh bien on ferme le couvercle sur l'histoire, on ferme en même temps que le cercueil du dernier compagnon, et puis on se dit que tout ça a été formidable, héroïque, et puis on passe à autre chose? Ou est-ce que, encore une fois, la particularité de l'engagement résistant et du combat résistant ne nous dit pas quelque chose, aujourd'hui, y compris à la jeunesse de France d'aujourd'hui? Le combat résistant, il est quand même porté par des valeurs qui, me semble-t-il, sont des valeurs étrangement importantes aujourd'hui, qui sont le refus de l'abandon, la foi dans le destin du pays quoi qu'il arrive, la volonté de ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive, y compris les pires choses, et puis pour un certain nombre de valeurs qu'on pourrait quand même considérer comme républicaines et démocratiques. On veut libérer le pays, mais on veut aussi chasser du pays un État étranger, certes, qui est en plus un État fasciste ou nazi. On refuse absolument la mort de la République, telle que l'a voulu le maréchal Pétain avec la création de l'État français à partir de l'été 1940. Donc les valeurs que portent les résistants, l'important n'est pas le train qu'ils ont fait sauter, le nombre d'Allemands qu'ils ont pu tuer, les avions qu'ils ont abattus. Tout ça c'est très bien, c'est des faits d'armes qu'on peut trouver dans toutes les guerres. Ce qui est important, c'est le moteur de leur action. Et le moteur de leur action, finalement, il reprend les bases de ce qu'est aujourd'hui encore notre vie démocratique et républicaine. Et c'est en ça que c'est très important. Il ne s'agit pas de se comparer à eux, de se dire « moi j'aurais été comme eux, je veux être comme eux ». Il s'agit de se dire « il y a des moments dans la vie où il y a peut-être au-delà de mon propre destin, de mes aspirations personnelles, de mes idées ou de ma petite personne, des choses à sauver plus importantes ». Cette histoire de résistance, elle peut résonner en nous. Et non pas nous dire on va être des résistants parce qu'il faut se méfier des mots. La situation aujourd'hui n'est pas comparable, etc. Donc faisons pas d'amalgame inutile. En revanche, c'est un moyen de réfléchir à ce que peut être aussi un destin commun, ce que c'est qu'une société, ce que c'est qu'une nation, et comment est-ce qu'on est parfois obligé de la défendre, ou parfois il faut aller au-delà de nos préjugés, de notre petit confort. Alors, oui, il y a des lycéens, d'abord parce que la majorité à l'époque c'était à 21 ans. Donc il y en a beaucoup qui sont mineurs quand ils s'engagent, et d'ailleurs certains partent avec les encouragements de leurs parents. Mais ça dit beaucoup parce que c'est aussi une construction, devenir un rebelle comme ça, c'est une construction très compliquée qui avait pu faire que ces gens, comme tout le monde, étaient devenus des gens finalement à capacité de réaction extraordinaire. Voilà. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a l'éducation, l'enseignement, il y a évidemment la volonté de combattre, donc quelque chose qui est de l'ordre vraiment du particularisme personnel. Et puis il y a une chose importante quand même chez les Compagnons de la Libération qui est assez frappante. Autant ils ressemblent beaucoup à la société de l'époque par leur diversité. En revanche, ce qui les distingue des autres, c'est leur très haut niveau d'éducation. Et retenez le chiffre, c'est très simple. 51% des Compagnons de la Libération sont bacheliers. Alors qu'à la même époque, vous avez entre 7 et 9% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat. Donc là, on n'est pas dans la petite marge d'erreur des sondages de 3-4 points. C'est totalement fondamental. Ce qui nous laisse quand même à penser que plus on est éduqué, plus on est formé, plus on a voyagé, plus on a lu, moins on est sensible au vent dominant du moment, au courant de pensée dominant du moment, et plus on peut exercer sans doute une part de son libre arbitre. Il y a des choses existantes qu'il est important d'essayer de continuer à développer, et je pense par exemple à un concours d'éducation nationale, qui est le concours national de la résistance et de la déportation, qui est le premier concours d'éducation nationale en termes de participants, ce dont je me félicite largement. Vous avez bon an mal an entre 40 et 45 000 lycéens et collégiens qui participent à ce concours. Et donc ça c'est très important. On arrive à une époque qui est votre époque d'ailleurs, qui est celle où les témoins ayant disparu quasiment tous, les gens de votre génération et les gens qui vont vous suivre en particulier n'auront pas le choc qu'ont eu les gens de ma génération de voir dans leur classe de collège, un jour ou l'autre, témoigner un ancien résistant, un ancien déporté, qui venait incarner l'histoire passée, avec tout ce que ça comporte d'émotions, etc. Et donc, on doit aborder aujourd'hui sur le plan de la mémoire ce virage qu'on sent arriver depuis 20 ans, hein, c'est pas une découverte, mais on est dedans maintenant, depuis quelque temps on est dedans maintenant, qui est la disparition de cette mémoire incarnée, de cette histoire incarnée par des gens, des hommes et des femmes qui peuvent dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai voulu faire, etc. Et donc c'est pas facile. Moi je crois qu'il faut ne pas avoir peur d'utiliser les modes de communication qui sont ceux de la jeunesse. Faire des grands discours, si vous voulez, mode banquier républicain de la Troisième République, c'est même pas la peine d'essayer, ça sert à rien.
En revanche, utiliser des médias comme YouTube, des youtubeurs comme Instagram, etc., pour essayer de les intéresser à tout ça sur un mode de communication qui est celui de leur propre pratique, me semble déjà une option à creuser. Si vous voulez. Alors, on n'aura jamais, nous, la prétention de dire qu'on remplace les programmes. En revanche, on pense qu'on peut les compléter très utilement. On contribue à ce que leur histoire et leur trace dans l'histoire, aussi faible soit-elle numériquement, ne disparaissent pas.